Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. À nouveau, je vous réitère mes vœux de bonne année. Et pour la commencer, on va faire un petit album de Noël. Avec un peu de retard. Hein. Bon, en général, de toute façon, on a quand même décembre, janvier pour faire des albums de Noël. Hein, je ne fais pas ça en juillet non plus, donc voilà. Alors, ce que j'ai pensé comme structure, cette fois-ci, c'est avec des anneaux. Hein, je vais faire avec des anneaux, ou vous pouvez relier avec de la ficelle, ce que vous voulez. Et j'ai fait ça sous forme de pochette. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait 4. Je vais en faire 2 avec vous. C'est très simple. Et dans ces pochettes, donc ici, il y a une marge où il y aura les anneaux. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la couverture. Et je mets comme ça une twin et à l'intérieur on a 2 pages comme ça qui vous permet de mettre 1, 2, 3, 4 photos. Vous pouvez en mettre davantage si vous le souhaitez, bien entendu. Là c'est pour vous montrer que j'utilise une page 30 entièrement. Avec ce système là j'ai utilisé, je crois qu'il reste une bande sur le côté, je suis même pas sûre. Ça vous fait utiliser une page 30-30 entièrement sans la gâcher, voyez-vous. Et là je ferme comme ça avec ce système là, ça doit porter un nom, ça je sais pas. Voilà, je vais peut-être rechanger. Je suis pas fan de la twin, il n'y a rien à faire, mais j'aime pas spécialement, je sais pas, ou alors celle d'action est pas belle, peut-être qu'il en existe des plus jolies quoi, mais enfin bon, soit je mettrai de la ficelle, moi je suis fan de ficelle, je sais pas, on verra. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Je vais donc vous faire devant vos yeux ébahis. Voilà votre page 30-30. Ça, c'est ma prochaine page. Vous voyez, j'ai fait des trucs style laine, bois, feuilles de sapin, branches de sapin, toile de jute. Vous voyez, je fais un truc naturel. C'est ce que j'aime. Maintenant, il y a plein de papiers. Vous mettez ce que vous voulez, bien entendu. Alors là, j'ai donc ma page de 30. Et je vais couper en largeur 20 cm. Alors, il y en a à qui ça va plaire, parce que là, je prends de la mesure. Attention, là, on joue plus dans la même école. 20 cm. Et avec toute cette bande-là qui va rester sur le côté, ça vous fera vos emplacements pour mettre des photos. Nous allons donc couper. Pourquoi il y a une truc qui vient se mettre là? On se le demande. Hop, voilà. Ensuite, avec votre plioir, enfin ceux qui ont ce massicot là, sinon vous faites avec un plioir et vous pouvez utiliser la rainure de votre massicot pour faire votre trait. Excusez-moi du peu. Je viens faire une marge ici sur le côté de 1 cm 3. Attention, je suis très précise dans ces cas-là. Hein. Je mets au bord, ça sera plus facile. 1 cm 3. Je dis bien 1 cm. Enfin, voilà quoi. Que j'ai au moins la place. Et là, attention, je ne vais pas couper. Bon, ça m'embête un peu ça. Je ne vais pas couper, mais faire une pliure. Une pliure comme ceci. J'espère qu'elle sera assez large quand même. Enfin, logiquement, oui. Voilà. Là, je fais mon marquage pliure. Je vais également pour mon rabat, faites gaffe toujours à votre sens de feuille, faire une marque à 3 cm et demi. Je répète, 3 cm et demi. Ça doit être pareil. Voilà. Et là, je viens faire également une pliure, puisque ça va faire mon rabat. Voilà, je marque bien. Ici, donc, il vous reste, là, un petit rectangle. Vous le coupez. Ah, vous le coupez, hein, vous y allez tout de go. Hop. Et vous coupez. Voilà.
Ensuite, moi j'arrondis les coins. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, surtout quand on ne retrouve pas son... Où c'est qu'il est parti ce truc-là? Donc là, mon rabat, je lui fais des coins arrondis. Parce qu'au début, je pensais faire une dentelle, là, vous savez, avec la perforatrice, et puis en fin de compte, oh. Voilà, j'arrondis mes coins. Ensuite, je vais déjà faire ça, là. C'est comme ça. Ça, c'est où je viendrai faire mes trous de perforatrice. Là, je viens aussi, hop. Et là, ce que je fais, c'est je viens directos en essayant d'être droit. Alors, c'est bizarre parce que dans les blocs de Noël Action, il y a certains papiers, quand je les ai pliés, qui se sont déchirés. Vous voyez, ils se déchirent. Et d'autres, non. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ce qui fait que j'appuie comme ça, pas spécialement avec le plioir. De toute façon, je vais venir ancrer. Ça sera plus simple, les amis. Ensuite, ce que je me suis préparé, c'est des petits ronds avec cet appareil-ci, n'est-ce pas? Et j'ai fait des petits ronds, comme ça, pour pouvoir fermer. Avec un trou plus ou moins au milieu. J'ai pris des tout petits brats. Alors ça, j'en ai cherché partout, et plus que ceux-là, et ils sont gris. Alors ce que je vais faire, c'est je prends un feutre, et puis je les... Comment? Je vais les colorier, quoi. Ma pointe. Voilà, j'essaie de mettre ça à peu près au milieu. Je fais un trou. Je vais mettre mon petit truc là. Et hop, ok. Là, j'essaie d'être en face. À peu près là. Et je fais mon trou. Idem. Et je vais mettre mon petit brats. Ça, c'est pareil, j'en vois plus chez Action. Des mini brats là. Et en fin de compte, je m'aperçois, bah, c'est quand même pratique. C'est quand même pratique, les gars. Et on appuie bien. Voilà. Ok. Et ce que je vais faire ensuite, c'est sur le côté droit, venir coller tout du long. Très finement. Pour que ça passe, prendre le moins de place possible. Je vais venir coller ma page de façon à faire une petite pochette. Je prends des petites pinces. Ah non, mais attendez, j'ai pas dit que c'était simple non plus. Hein. C'est du grand art, ça. Non, enfin, vous avez vu qu'il n'y a pas tellement de mesures à prendre. Hein, ça va très vite. Voilà. Ok. Et après, je vais venir mettre ma ficelle. Mais en attendant, je vais attendre que ça colle. Alors, vous voyez, il s'est déchiré, le papier, là. Donc, on viendra mettre de l'encre. Tout simplement. On mettra de l'encre ici. Voilà, de manière à... C'est dommage, hein. Parce qu'il faisait plus ça, le papier. Et là, voilà. D'accord. Donc on viendra faire tout ça, enfin bon, quand ça sera bien sec. Je le mets de côté. Et évidemment, il me reste la bande là, qui était sur le côté. Et ben voilà, ça va vous permettre de mettre vos photos. Soit vous laissez en carnet, ou pas. Ou pas. Moi, je vais le couper. Et je vais aussi arrondir les coins. Alors après, bah, ce qu'on fera, attends, je vais faire un par un. Après, ce qu'on fera, c'est arrondir. Décorer vos pochettes, décorer vos emplacements photos, comme vous voulez. Moi, j'ai fait un peu de tamponnage. Je vais vous montrer ce que... Pourquoi il rentre pas là? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, par exemple, sur celle-là.
Voilà, pochette comme ça. Et là, vous voyez, j'ai fait du hou. J'ai juste mis les petites boules au feutre rouge. Et dedans, je me rappelle plus. Bah là, je peux voir par là, hein, pour l'instant. Non, celle-là, j'ai pas décoré. Je sais plus lesquelles j'ai décoré. Là. Vous voyez, par exemple, là, j'ai laissé en carnet, comme ça. J'ai mis juste le petit bonhomme de neige, pas collé entièrement, de manière à caler la photo. Puis voilà, là, j'ai mis une petite tasse avec les petits tampons qu'on a eu là. J'en ai fait une rouge. Je la retrouve pas. Donc, voilà, vous voyez. Et du coup, on peut mettre son petit carnet. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut en rajouter par la suite. Donc là, j'ai mes trucs photos. Je les mets dedans directos. Voilà, on va laisser sécher. Donc, je vais en faire 6 pochettes. 6 pochettes. Et vous voyez, au dos, là, j'ai fait le tamponnage en blanc. Pour qu'il se voie sur le vert. Ça fera 30 photos à peu près. Parce que j'en compte dedans. Et là, à cet emplacement de la pochette, on peut en mettre aussi une photo. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une en bas, une en haut. Vous voyez, j'ai pas fait encore par... Si, j'ai fait là, mais là, j'aurais dû faire en blanc. Et voilà, on peut encore mettre une photo à l'arrière. Si on veut, c'est pas une obligation. Ok, je vais en faire une autre avec vous, la dernière. Alors, c'est aussi... je l'ai déjà fait là, attends. Ah, attends, faut que j'en trouve une autre, parce que c'est la même, je l'ai déjà fait. Donc, on va chercher un autre papier. Je vais prendre celle-là, parce que j'ai pas mis de rouge du tout. Vous voyez, et ça fera un truc rouge dedans quand même. C'est pas ce que je préfère, hein, mais bon, voilà quoi. Alors, je recommence. Donc là, je coupe 20. 20 en bas. Quittez pour les gars. 20 ici. Hop, on coupe. Voilà. Ça, c'est notre truc photo qui reste. Voilà, je peux tout de suite le faire. Si je veux, je peux le faire tout de suite. Ah bah, je peux changer l'ordre des choses. Hein. Donc, je sais pas vous, moi, j'ai toujours pas enlevé mon sapin. Non, parce qu'à la limite, je comprends plus qu'on le laisse en janvier plutôt que de le mettre en novembre. Hein. Mais bon. Je pense que je vais l'enlever la semaine prochaine, sûrement. Hein. Voilà, après, je fais mon pliage ici à 1,3. 1,3. Et en haut, mon rabat de 3,5. Voilà. En pliure, hein. Attention de ne pas à couper. En pliure. Voilà. Et là, comment ça s'appelle? Pliure pour ma marge également. Oula, oula. Je viens couper ici mon petit rectangle. Vous avez vu que c'est pas compliqué le truc. Hein. Voilà. Oh mince. Bon, bah ça va pas. C'est ce qui m'avait semblé. Ça avait coupé. Bah j'ai une autre page rouge. On va la chercher. Pourquoi il a fait ça, lui? Bizarre ça. Là, je peux pas parce que... Bon. D'accord. On va chercher une autre rouge. Truc fourrure... Bon, ça me branche pas. C'est pas moche, hein, c'est rigolo, mais... Alors, de toute façon, là, il n'y a pas de sens. Hein. Donc, on va faire là. C'est bizarre, ça m'a coupé. J'ai senti quand j'ai fait. 20. Ok.
j'ai senti que ça avait fait un drôle de bruit. Hop. Voilà, bah ça on peut les garder, hein. Ça fera des trucs photos, quoi. Ça serait aussi bien de faire ça. Voilà. Ça sera mes photos. Ensuite, une marge ici de 1,3 et un truc ici, mon rabat de 3,5. Je vois rien du tout avec la règle, rien. Ça bouge quoi. Oh, alors on vient faire ici. Je vais essayer d'y aller délicatement. Hop là. Voilà. Je coupe mon ongle. Je sais pas combien de minutes ça fait. Bah, de toute façon, voilà. Ensuite, je viens mettre un rabord de ma pliure. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire d'abord ça. Enfin, c'est pas très grave. Là, j'arrondis mes coins de rabat. Voilà. Voilà. Ensuite, oh la fille, elle est vachement... oh bah elle est organisée. Hein. Mes ronrons. Je crois que c'est la dernière, c'est... Mes ronrons, ma pointe. On essaie de mettre ça au milieu. Hop, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est pas marrant ça quand on... Voilà, je mets ça. Hop, là. Je sais pas si vous voyez pas spécialement, mais bon. Après, mon autre rond, il est là, faut pas le perdre. Je vais à peu près mettre ça. Hop, ici même. Mon dernier bras, parce que j'avais juste le compte. Et pas un de plus. Et il est tordé en plus. Voilà. Et on y mettra la ficelle. Et là, hop. Hop, je viens un petit peu façonner mon pli. On met de la colle ici, sur le bord. Quand tu veux. Quand tu veux. Hein. Hop. Et on colle. Voilà. Alors, logiquement, je m'étais dit que cet album, je vais le mettre dans une boîte. J'ai envie de faire ça. Mais je ne sais pas encore. Voilà, je peux déjà enlever les autres de là. Hop. Voilà. Ok. Et après, je vais venir mettre mes ficelles. Et puis, c'est tout. Voilà, les amis. Pour ce qui est des structures de page, c'en est tout. Là, je vais quand même faire mes coins. Et puis après, bah... on viendra... bah, ce qu'on fera après, c'est... Après, la décoration, j'ai pas tellement besoin de le faire avec vous.
Hein, chacun met ce qu'il veut. Si, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... dans les albums, il y a les petits chiffres comme ça, là, de l'avant, là. 12, 14, voilà, il y a tout ça. Et ça, je les ai découpés. Il y avait la page comme ça dans les albums, là, dans les blocs action. Et je vais mettre chaque numéro sur une photo. Je lui ai dit, tiens, ça fera pas mal. Voilà. Comme il y a à peu près... Bah, il y a 24 pages comme ça. Donc, je viendrai faire ça... je viendrai faire ça sur là-dessus. Je trouve que celle-là, je vais les mettre quand même. Hein. On va pas les gâcher. Voilà. Donc, la prochaine étape, et ben, la couverture, je pense avec vous. Ben, je vais la faire sur du carton. Tiens, j'ai acheté ça là, chez Action, là, espèce de simili-cuir. J'ai pris ça. J'ai repéré un bloc craft noir-blanc. Et la dentelle comme ça. Moi, je l'ai enlevé du plastique. Ça avait une odeur de cave. Ça, je trouve que c'est très joli l'ensemble. Hein. Je sais pas ce que je ferai avec, mais l'ensemble est super beau. Voilà. Et ça en est tout. Donc, bah, ça ira là-dedans. La ficelle, je vais faire ça hors caméra. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça, on s'en fout. Et la prochaine vidéo, bah, je vous dis, ça sera la couverture. D'accord? Après, bah, je vais mettre avec ma perforatrice de trous, la placeur, je vais faire les trous. Ça ira relativement vite. Après, la boîte, est-ce que j'en ferai pas. Je sais pas du tout. Voilà les amis, c'en est tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, vous pouvez décorer avec un petit bonhomme, ça fait mignon. Mais on a aussi plein de die-cuts de Noël. Donc, je vais peut-être mettre... décorer avec les die-cuts des blocs. Ça fera peut-être plus joli. Ou je sais pas. Je sais pas encore. Enfin, je sais ce que je vais mettre pour ma couverture. La couverture, je l'ai pris écossais. Je vais faire comme ça. Et voilà. C'en est tout les amis pour l'instant. Moi je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu ou pas plu. De vous abonner. Et puis ben, on se retrouve très vite pour la suite quoi. Bisous bisous. Bye bye.